Bonjour mes amis les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 29 janvier au 4 février. Cette semaine j'ai un peu perdu ma voix si vous avez suivi, donc je vous ai préparé un tirage de pleine lune en Lion qui est accessible en post, je l'ai fait par écrit le tirage. C'est un tirage à choix 1, choix 2, avec également une ambiance générale. Donc vous pouvez toujours vous reporter sur les posts de ma chaîne pour pouvoir regarder tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous raconte? Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc ça, c'était, on va dire, les grandes nouvelles. Vous avez dans ce tirage des dos de paquets, et les dos de paquets ont un rapport très intime de vous parler. 9 d'épée et jugement. C'est pas pour rien. On vous dit que si pendant un moment vous avez été un petit peu désespéré, que vous avez cru que parfois le divin vous abandonne, ou vous allez avoir un très très beau signe. Écoutez les signes autour de vous. Il y a quelque chose de très beau qui arrive, une belle leçon de vie, quelque chose pour moi qui va quand même vous faire sourire. Alors je remets la caméra un peu droite. Alors on commence. On peut voir qu'avec l'influence de la nouvelle lune en Capricorne, également un soleil en Capricorne, donc la carte du haut, la ligne du haut va représenter tout ce qui est professionnel et matériel. On va constater tout de suite que finalement, il y a quelque chose à vaincre. Vous avez peut-être une ambiance très matérialiste autour de vous, les scorpions, et il y a un peu une notion de réfléchir sur ce domaine-là, de ne pas se laisser corrompre, entre guillemets, par le matériel. Voilà, toutes ces choses-là. Alors, ce que l'on peut dire, excusez-moi, donc ce que l'on peut dire, clairement, dans cette ligne-là, et ça c'est très intéressant, avec le 3 d'épée, j'ai l'impression qu'on part d'un cœur brisé. Alors un cœur brisé dans le domaine professionnel, ça peut être par exemple le fait d'avoir, dans ce domaine professionnel ou matériel je précise, ça peut être le fait par exemple d'avoir été trahi à quelque chose. Pour certains aussi c'est le fait finalement de se lever, d'aller un peu au travail, mais vous savez à contre-cœur, vous avez envie de changer, il y a vraiment cette notion-là qui ressort ici, c'est très important. Vous avez envie de changer, il y a ce côté un peu explorateur à vouloir analyser autour de vous plusieurs options. Ça c'est vraiment ce qui ressort ici. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très tentant, quelque chose qui pourrait vous attirer tout simplement. Peut-être un nouveau domaine où financièrement, matériellement, vous trouvez, on va dire du moins les choses plus intéressantes. Et aussi peut-être c'est quelque chose qui va être en rapport énormément avec l'accueil, l'activité, avec beaucoup de monde. Donc vous réfléchissez à tout ça. Peut-être pour certains vous allez être attiré par tout ce qui est secteur d'événementiel ou de luxe, des choses comme ça. Ça peut être un des messages ici. Et c'est vrai que dans votre entourage, vous allez avoir deux types de discours. Des personnes qui vont vous conseiller de vous lancer à l'aventure, et d'un autre côté, des personnes qui vont vous dire de prendre votre temps, qui vont vous dire rien ne sert de courir, il faut le partir à point. Et en fait, tout ça, c'est toxique. Si vous avez des décisions à prendre, c'est par vous-même. Alors, vous pouvez toujours demander des conseils à quelques personnes, mais vous ne pouvez pas non plus attendre un sondage que 50 personnes puissent vous dire où aller. Ça, c'est important. L'arcane majeur du diable nous dit clairement que là, l'activité où vous êtes peut-être actuellement, ou alors la situation matérielle, c'est vous qui l'avez choisie. Donc, est-ce qu'on vous a obligé à être dans cette activité ou à faire telle chose? Les cartes vous disent que non, clairement. Donc s'il y a quelque chose de toxique, c'est peut-être le fait que finalement, il faut se remettre parfois en question, de dire est-ce que je vais tout changer, tout chambouler, changer complètement d'activité par exemple, ou est-ce que je vais juste changer ma façon de percevoir les choses parce qu'apparemment le problème pourrait par exemple venir d'ici. Donc ça pose quand même des questions, des rhétoriques très importantes ici, c'est ce qu'on ressent clairement. Donc c'est vrai que vous allez rapidement évoluer avec le valet et le cavalier de denier en plus. Donc en fait ce que l'on comprend ici, et ça c'est assez clair, c'est que vous avez envie de changement, on l'aura compris. Vous allez passer rapidement d'une étape de je vais quand même réfléchir à je vais me lancer dans l'opportunité. On voit que vous voulez clairement ne pas perdre de temps dans ce domaine.
Alors, le cavalier à côté du diable, on vous dit juste que vous disposez d'une stabilité financière qui progresse. Cependant, faites attention que cette envie d'argent ne devienne pas non plus une obsession. Voilà, ça peut être également ce genre de message. Vous avez plusieurs deniers, valet, cavalier, 9 de denier, donc on parle de choses concrètes, mais on peut également parler de finances. Pour moi, il y a clairement une nette évolution dans le domaine professionnel. Et pour moi, c'est aussi matériel, puisqu'on va vous parler d'une nette évolution sociale. Juste, voilà, attention à ne pas en perdre la tête. Au niveau, la clé de tout, c'est que, surtout, ne mélangez pas l'amour, l'amitié avec tout ce qui est finance. Voilà. Gardez bien des distances dans ce domaine-là. Alors, on commence maintenant avec ces belles cartes du Rider-Waite, enfin du tarot Histoire de sorcière, inspiré du Rider-Waite, pour parler d'amour. 10 de bâton, 3 de coupe, ok, 5 d'épée, 6 de coupe, 6 d'épée. Ok. Alors, au niveau sentimental, ça concerne aussi la vie privée, on voit que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Vous allez aussi arriver à réunir une famille, ça c'est quelque chose d'important qui ressort, parce que vous allez vous rendre compte aussi que la famille est important, et c'est à plusieurs que vous allez, entre guillemets, balayer les ondes négatives. On sent aussi qu'il y a beaucoup de nostalgie, on pense à son passé. Alors c'est pas de la mélancolie, attention, c'est une jolie nostalgie. On pense à son passé, on pense à son enfance, on pense au chemin qu'on a parcouru. On relativise sur le chemin. Finalement, on se dit que le chemin qu'on a parcouru, même s'il n'a pas toujours été facile, il a été nécessaire à vivre. Et c'est quelque chose que vous allez vraiment bien vivre, hein, tout simplement. On a des coupes aussi, c'est les émotions, 3 de coupe et 6 de coupe. Pour certains, ça va être essayer de réorganiser un mariage, essayer de réorganiser une fête de famille qui a bien fonctionné. Essayez de... Peut-être que dans votre passé, il y avait beaucoup de rassemblements de famille, des choses qui vous manquent, et vous voulez essayer de résoudre des conversations un petit peu difficiles, de résoudre des conflits pour justement que les choses aillent mieux et qu'il y ait des réconciliations qui puissent être envisagées. C'est un peu bougé, excusez-moi. On a également les épées, 5 d'épée, 6 d'épée, qui va parler de défis. Il y a une prise de conscience positive qui concerne un document. Ça peut concerner le passé, ça peut concerner la famille, mais pour moi, c'est que du positif qui ressort ici. Ce qui est aussi important de préciser, 6 et 6. Les deux 6 réunis peuvent vous parler de tout ce qui est beau, de tout ce qui est physique. Alors ça peut être par exemple dans le sens que vous avez envie de prendre soin de vous. Voilà, ça peut être des choses qui ressortent ici. Pour moi aussi, j'ai l'impression que vous allez idéaliser les souvenirs agréables. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort. Vous avez envie d'idéaliser les choses. Vous allez revoir en fait des façons de parler. Peut-être qu'il y avait eu des discussions qui ont viré un peu à la cacophonie dans votre famille ou dans un environnement très proche qui ont pu créer des tensions, des disputes. Et finalement, avec le passé, vous vous dites, bah, c'était pas si mal que ça, on parlait peut-être un peu fort, mais au moins il y avait de l'échange, au moins il y avait de l'opinion. Et on voit clairement des personnes qui sont prêtes à évoluer sur votre façon de penser. Voilà, une nouvelle façon de concevoir, de percevoir les choses, donc c'est quand même assez intéressant. Donc on a 5, 6 et 6. Donc vous avez deux options, clairement. Soit vous vivez un moment de mélancolie et de regret, mais vous n'avez pas envie de vous laisser à la mélancolie, c'est ce qu'on ressent. Et vous allez rester dans vos souvenirs, etc. Soit, enfin, en fait, vous avez deux façons de voir les choses. Soit finalement, vous allez vous imposer une mission supplémentaire, qui peut être vue pour certains pour une charge, si vous avez beaucoup de choses à faire dans la vie privée, mais une mission supplémentaire de réunir la famille, il y a quand même quelque chose de très intéressant qui ressurgit ici. Voilà. La seule carte finalement qui ressort pas trop, c'est le 10 de bâton. Donc on peut juste
comprendre qu'au niveau financier, dans la vie privée, les choses vont bien. Mais on n'insiste pas trop sur ce fait-là, puisque là, mes cartes veulent insister sur le fait de retrouver une famille, de se réconcilier. Voilà, il y a des choses quand même intéressantes sur ce sujet. La carte centrale, c'est le 5 d'épée, et ça représente, bien entendu, un conseil, finalement, la clé. Et qu'est-ce que l'on vous dit ici? Pour moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être envie, alors ça va peut-être concerner aussi un peu le professionnel, mais vous avez peut-être envie de vous réconcilier avec des relations professionnelles avec qui les échanges sont parfois difficiles. Par-dessus tout, il y a peut-être un appauvrissement dans les relations sentimentales ou familiales. Vous avez envie de raviver cette flamme, cet amour, ces discussions. Il y a aussi un petit côté à surveiller sa santé. Hein. Vous n'avez pas envie d'être dans la mélancolie, dans le regret, de vous faire des maux de ventre. Voilà. Vous voulez que les choses soient plutôt claires et nettes. Et ça, c'est vraiment ce qui ressort ici. Et c'est quand même très positif. Voilà pour ce tirage. J'espère en tout cas que vous avez apprécié mon analyse et mon interprétation des cartes. N'hésitez pas à mettre un petit like, à le mettre de côté, à pouvoir regarder un peu après, dans la semaine, etc. Voilà. Au revoir et belle semaine.